Après avoir investi la place Saint-Aubin, le jardin Raymond IV, les Amis Doniers ou le jardin des Plantes l'année dernière, le festival Fête de l'Image pose ses écrans dans le quartier Bonnefoy à partir du 6 juillet. Expo, ateliers, spectacles, 2 jours pour redécouvrir l'image sous toutes ses formes. L'association des vidéophages est dans le comptoir pour nous dévoiler le programme 2012. Tristan Garcia, réalisateur, et Jamal Idoumjoud, le directeur du Festival international du court-métrage de Tiznit au Maroc, sont invités pour cette 2e édition. Bonsoir, c'est le comptoir du lundi. Bienvenue à tous. J'accueille Pepa Guerriero de l'association Les Vidéophages pour nous parler de cette 11e édition Fête de l'Image qui se déroule, donc on l'a vu dans l'intro, cette année dans le quartier Bonnefoy. Vous me disiez quand on a préparé cette émission que cet événement est complexe à expliquer parce qu'il regroupe beaucoup de projets, de disciplines artistiques, etc. Le lien autour de tout ça, c'est quand même l'image. Ça reste l'image. On accueille 55 projets cette année, oui. Donc on en est à la 11e édition. C'est vrai que chaque année donc on évolue et on accueille de plus en plus d'artistes. Et on fait ça sur 2 jours de programmation, c'est ça qui est complexe en fait. Alors il y a plusieurs thématiques autour de l'image, une dizaine d'expositions j'ai vu, c'est énorme, beaucoup d'expos. Oui, un peu partout. Donc ça se passera au Jardin Michelet, dans le quartier Bonnefoy, et également dans la rue Saint-Laurent, ainsi que dans la cour du théâtre du Hangar. Donc on essaie de travailler avec les structures locales en fait du quartier Bonnefoy. Donc pour ne pas les nommer, Collectif Bipolaire, David Gabory, Collectif Gasolina Artlines, Jérémy Perrin, l'imagerie, etc. S'il y en avait quelques-unes à retenir, qu'il faut absolument aller voir. Là c'est difficile parce que j'imagine. Vraiment, moi je pense qu'il faut tout aller le voir. Ce qui est sympa sur la Fête de l'Image, c'est qu'en fait on essaie d'installer les expos un peu partout sur le site et de surprendre le public. Donc voilà, on se balade et tout d'un coup il y a une expo. Bon, il y a la personne qui est là pour expliquer effectivement, mais voilà, on essaie d'adapter en fait les expos à l'environnement dans lequel on fait le festival. Voilà. Donc des expos pour tout public? Oui, tout public, oui. Petits et grands. Expo, il y a aussi des installations audiovisuelles. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces installations? Alors ça, c'est vrai qu'on aime bien mettre en lumière en fait le site pendant la nuit. Donc on a les écrans effectivement pour ça, mais on a aussi des installations, donc qu'elles soient lumineuses ou audiovisuelles. Donc en gros, à partir du moment où la nuit tombe, donc vers 22h, on peut dire qu'il y a une espèce de croissance de petites installations un peu partout dans le jardin, et en intérieur également. Et donc ça sera des projections un peu insolites, où on se réapproprie l'espace en fait, avec d'autres images qui peuvent surprendre. Libre à l'interprétation de chacun. Tout à fait. Il y a notamment l'anonyme dos à dos, de dos se voir l'ombre de soi comme jamais ne s'être vu de son vivant. Voilà, là je laisse la surprise. Ah oui. Vous pouvez pas nous donner un petit Si. Une petite idée de ce qu'on va trouver. Une petite idée. Alors imaginez qu'on peut voir son dos quand on est de dos, filmé de dos, projeté de dos. C'est de la magie en fait. Voilà. Donc ça, ce sont les installations audiovisuelles, donc de jour comme de nuit, et puis certaines dès la nuit tombée, à voir vraiment de nuit. Projection de court-métrage, c'est une place importante du festival Pepa, ça, le court-métrage. Tout à fait. Les vidéophages, à la base, on est diffuseurs de court-métrage. C'est notre travail toute l'année, depuis 10 ans, depuis plus longtemps en fait, puisque en réel, c'est depuis 98 que l'association est active. Et donc on diffuse des courts-métrages toute l'année en présence des réalisateurs, et la Fête de l'Image est née à partir du moment où on s'est dit que au lieu de finir en juin, notre année, on la finira en juillet. Voilà. Et donc on programme notre best-of de l'année le vendredi soir, et on s'est dit que tant qu'à avoir des écrans installés, on pouvait inviter des gens aussi à programmer des films. On reste sur le format court et on invite les ciné latinos, par exemple, les rencontres cinéma d'Amérique latine. On invite TV Bruit qui travaille avec nous. On invite également le Cutout Festival, donc c'est un festival qui se passe au Mexique sur le cinéma d'animation. Et on invite des gens du Festival international de court-métrage de Tiznit qui se déroule au Maroc. Effectivement, Jamal Idoumjoud, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous venez donc du Maroc. Vous êtes le directeur du Festival international du court-métrage de Tiznit, c'est ça, qui est un jeune festival. Ouais, exactement, un festival international qui est jeune et s'organise par des jeunes. Voilà. C'est un festival qui accueille 18 pays, qui accueillait 18 pays dans la précédente édition. Donc, c'est la 2e édition cette année. C'était la 2e édition au mois de mars dernier. Donc voilà, nous sommes invités là à Toulouse par l'association Fractal Production.
dans le cadre du festival de Fête de l'Image. Donc voilà, c'est une occasion, parce que le festival déjà c'est une grande occasion pour les jeunes marocains, réalisateurs marocains, pour découvrir le cinéma du monde entier à travers le court-métrage. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas l'occasion de découvrir ce genre de cinéma exactement. Autrement. Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour voir des courts-métrages de certains pays, surtout. Donc c'est une grande occasion de découvrir tout ça. Vous avez dit effectivement que l'ambition de ce festival de Tiznit, c'est de favoriser la diffusion d'un cinéma exigeant, ouvert sur le monde et de nourrir ce désir de cinéma. Comment est-ce qu'on travaille? Comment se porte l'industrie cinématographique au Maroc aujourd'hui en 2012? C'est vrai, parce que pour les jeunes réalisateurs, surtout indépendants, il n'y a pas assez de moyens financiers et tout. Donc il y a toujours ce problème pour produire des films courts-métrages par des jeunes. Il n'y a pas l'aide de l'État, par exemple, ou bien du centre cinématographique marocain. Donc il y a toujours ce problème financier, mais aussi pour avoir l'autorisation déjà de tourner un court-métrage dans le cadre indépendant, c'est presque impossible d'avoir l'autorisation, d'avoir une autorisation du centre cinématographique. Donc automatiquement les jeunes travaillent comme ça et essaient de produire leurs films par eux-mêmes. Donc c'est toujours dans ce sens d'aider ces jeunes à s'ouvrir sur des partenariats au niveau international, comme ça pour l'aider à produire leurs films. Voilà. Donc c'est une façon pour vous, en venant ici participer à ce festival, de le promouvoir, ce festival de Tiznit, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Quels sont les genres qui sont représentés au festival de Tiznit? Les genres cinématographiques, c'est ça? Donc, drame, comédie. Tout genre, parce que là, c'est un festival de film-fiction, donc tout genre accepté. C'est dans le concept d'un pays, un film, donc chaque pays est présenté. Chaque pays participe, présenté par un seul film. C'est comme ça, parce que c'est un festival de 3 jours, donc c'est déjà limité. C'est déjà assez court. C'est déjà court. Je crois qu'il y a un débat qui sera associé aussi à la venue de vous, Jamal, qui est intitulé Entre initiative et réalité. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a de l'ambition, mais ensuite sur place, c'est pas toujours facile de mettre tout ça en œuvre, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que vous voulez exprimer en venant ici au festival? Oui, exactement, parce que s'il n'y a pas ce genre de partenariat, ça reste toujours au niveau local ou bien régional, national, mais comme ça avec des partenariats au niveau international, ça s'ouvre toujours à avoir assez d'expérience aussi au niveau même d'organisation, au niveau. Donc c'est une très grande occasion de découvrir. Un mot peut-être sur le court-métrage. Qu'est-ce qu'exprime le court-métrage que n'exprime pas le long? Pourquoi c'est aussi intéressant de travailler autour du court-métrage? À vous deux, je pose la question, à l'un et à l'autre. Je vais poser la question. Mais peut-être à Tristan aussi qui est avec nous. Tristan Francia, vous êtes réalisateur, vous êtes invité aussi sur le festival Fête de l'Image. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez nous parler de vos vacances à Brest, mais je vous ai dit que c'était pas possible. On fera une autre émission pas le dire, sur sinon ça. Après, il y a trop de monde qui va venir à Brest. Le court-métrage. Le court-métrage, moi je trouve qu'il y en a beaucoup qui disent que le court-métrage, c'est comme une passerelle au long-métrage. Oui. Et moi je trouve que c'est vraiment deux choses différentes. C'est deux styles différents. On ne s'exprime pas de la même manière. Voilà, deux styles d'écriture différents. Et c'est aussi compliqué. Bon, c'est très compliqué de faire un long métrage, d'écrire un long métrage, mais c'est aussi compliqué d'écrire un bon court métrage. On va revenir à vous dans un instant. Je voudrais juste qu'on parle de l'aspect spectacle et performance, Peppa, qui est aussi dans la Fête de l'Image cette année. Tout à fait. Donc en plus des expositions et des installations qui seront mises en place en continu, on a ponctuellement des performances et spectacles. Donc c'est vrai que différencier performance et spectacle, c'est un peu difficile. Moi je dirais que en fait on propose à des artistes à un moment donné de créer pour le festival et pendant le festival. D'accord. Voilà. Donc il y a pas mal de parties improvisation. Voilà. Alors improvisation, je sais pas. Des fois c'est
Des fois c'est de l'improvisation, des fois voilà, c'est beaucoup de préparation, mais comme on manque souvent, enfin comme ces artistes manquent souvent d'un lieu d'expression pour des spectacles courts, parce que voilà, nous on propose des formes courtes, ça va de 5 minutes à 30 minutes. Et c'est vrai que dans une salle de spectacle ou une salle de théâtre, peu importe, c'est difficile de programmer ce genre de spectacle. Voilà, nous on en profite sur le festival Fête de l'Image et on programme ce genre de formes courtes, comme encore le court-métrage, on reste sur de courts. Et donc on propose ça, que ce soit en journée ou en soirée, on fonctionne aussi avec une salle intérieure. Et donc tous les soirs à partir de 22h, les fameux ciné-concerts. Tristan, vous allez nous présenter quelque chose qui s'appelle Aller simple, voyage sans valise. Voilà. On va voir le teaser tout de suite. Vous êtes sur scène, je crois, avec 5... Enfin, en tout, vous êtes 5 musiciens, c'est ça? En tout, moi je suis donc vidéaste, donc il y a 5 musiciens, donc on est 6 en tout. Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé? Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment est-ce qu'on présenterait ça au grand public? Aller simple, voyage sans valise, c'est un mélange de spectacle, concert et ciné-concert. C'est-à-dire que moi je prends la vidéo comme un instrument en fait. Donc je suis avec les musiciens sur scène et on joue tous ensemble en fait. Ouais. Donc le point de départ c'est la vidéo, c'est ça? C'est les deux. En fait le point de départ, la création de la rencontre de tous, ça a été un court-métrage que j'avais fait et ils ont fait la musique du film. Et à partir de là on s'est dit tiens on s'est très bien entendu sur l'enregistrement. Donc du coup on a dit tiens on va faire peut-être un petit spectacle, un ciné-concert. Là, de la même façon que je posais la question un peu pas tout à l'heure, il y a une partie improvisation ou pas du tout? On a quand même l'impression, non? Oui, il y a... C'est-à-dire que vous connaissez suffisamment bien pour pouvoir un petit peu sortir du chemin que vous êtes fixé au départ quand même? Voilà, on a quand même une ligne. C'est ça. Puisque moi mes images elles sont tournées par avance en fait comme un court-métrage. Et par contre, je les module de façon à ce que les musiciens peuvent improviser. Et moi, je peux aussi improviser avec eux quand ils improvisent. Parce que c'est de la musique, on va dire quand même assez traditionnelle, jazz traditionnel. Mais c'est quand même des grands improvisateurs. Ce qui n'est pas évident. Ouais. C'est pas une première quand même pour vous? C'est pas la première année d'ailleurs que vous êtes invité dans le festival, c'est la 5e ou 6e année? Les vidéophages, oui, ça fait 5-6 ans qu'on se connaît. Habituellement, je fais des ateliers plutôt pour la Fête de l'Image. Et puis, je présente aussi aux soirées mensuelles des courts-métrages. Et cette année, oui, c'est le premier concert pour les vidéophages, quoi. Donc il y a ces apéros-concerts, il y a aussi les ateliers, on n'a plus le temps, et il y a aussi les rencontres professionnelles. Peut-être pour conclure, Pépin, un petit mot sur les rencontres professionnelles. Oui. Ça c'est samedi. C'est samedi après-midi, oui. On a mis ça en place depuis l'année dernière, depuis les 10 ans. Et là, donc, on profite effectivement d'avoir des invités qui viennent d'ailleurs, donc notamment de Tiznit, et pour inviter d'autres structures locales qui travaillent dans l'audiovisuel et pour échanger autour de la diffusion à l'international, des échanges entre structures qui travaillent dans l'audiovisuel, des subventions, des moyens de financer les films, des moyens de financer les activités audiovisuelles. Et voilà, donc ça va être amené d'une façon assez conviviale quand même, parce qu'on reste sur un festival, on n'a pas envie non plus de faire une conférence par exemple, mais je pense que c'est un moment important à mettre en place sur ce genre d'événement. Et donc la 11e édition du Festival Fête de l'Image dans le quartier Bonnefoy, c'est à partir du 6 juillet. Merci d'être venu nous en parler sur ce plateau. Excellente soirée à tous, à bientôt sur TLT. Merci.